Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je repensais à une situation que j'ai vécue, c'était en 2022. Et ça me faisait penser à un passage de l'Écriture, donc du coup, je vais vous le partager. C'était en 2022, il faisait chaud, c'était en été, c'était au mois de juillet, il me semble. Et j'étais avec ma petite, on se promenait, je crois que j'avais quelque chose à faire. Il faisait chaud, c'était le matin. Donc, dès le matin chaud comme ça, on était vraiment. Bref, on se promène et tout. On passe devant un supermarché et là, par terre, je me souviens que même ce jour-là, il y avait une femme enceinte aussi qui l'avait vue. On s'arrête. Je vois bon, on appelle ça les SDF ici, allongé par terre sous le soleil qui brûle. Il n'avait pas de chaussures, il transpirait. Euh, Ça m'a touché, vraiment, ça m'a touché. Bon, ça m'a touché, mais je passe devant. Et mon esprit, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Je dis, c'est pas possible, oh là là. Je fais ce que j'ai à faire, je repasse devant. Là, je dis, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Et je rentre dans le magasin. Je prends des sandwichs et je prends un petit pack d'eau. Et je demande à la caissière, ça fait un moment qu'il est là, le monsieur par terre? Et elle me répond, oui, on a appelé la police plusieurs fois, mais ils n'ont rien fait. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Je sors, il y a la femme enceinte. Elle dit, mais le pauvre, il faut faire quelque chose. En plus, il va brûler au soleil. Il faisait vraiment très chaud. Il faut faire quelque chose. J'ai dit, oui, c'est pour ça que j'ai pris de l'eau, du sandwich. Et en plus, il était blessé. En fait, son t-shirt était levé, donc on voyait les égratignures, les plaies. Alors, je sais pas d'où ça venait, mais bon, à force de dormir par terre, enfin, j'imagine que, voilà, ben, au niveau de la peau, ben, forcément, ça abîme la peau. Et puis, il finit par se réveiller. Je lui donne le pack d'eau, je lui donne le sandwich. Avec la femme enceinte, on lui demande s'il va bien. Donc, il avait l'air, bon, il émergeait parce qu'il venait de se réveiller. Et puis, en même temps, ben, il avait une canette d'alcool. Donc, je pense que bon, voilà. Donc, la femme enceinte ben, avait rendez-vous, donc elle a dû partir. Et moi, je reste un petit peu avec lui et ma petite. Donc, je lui demande, ça fait combien de temps il est là. J'entame la discussion. Oh là là, faisait tellement pitié. Enfin, j'avais vraiment de la peine pour ce monsieur. Euh, je lui demande comment il s'appelle, il me donne son prénom. Je discute avec lui, il me raconte son parcours. Euh, En gros, c'est un homme en fait qui travaillait, il avait un emploi, il travaille dans l'événementiel. Il avait un appartement. Malheureusement, ben, comme ça arrive à la plupart, ça peut arriver à n'importe qui, il perd son travail. Il n'a plus les moyens de payer son loyer. Euh, la famille est là, mais ne l'aide pas et finit par se retrouver dans la rue, à boire de l'alcool pendant des années. Il est entre, je ne vais pas citer les villes, mais entre ça et là, si je puis dire. Il a un téléphone, il me dit qu'il a deux enfants, qu'il a deux filles, qu'il essaie de joindre de temps en temps. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que ces filles sont au courant de sa situation? Je ne lui ai pas posé la question clairement, mais c'est la question que je me suis posée parce que je ne voulais pas rajouter du vinaigre dans la plaie, si je peux dire ça comme ça. Et dans mon cœur, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon sac, j'ai toujours une Bible. Et je lui donne ma Bible, tout simplement. Il me dit non, faut pas. J'ai dit j'insiste, je vous la donne. Et puis, je dis, vous savez, c'est vrai que c'est une grâce de pouvoir manger, c'est une grâce de pouvoir avoir un logement, d'avoir un appartement, de quoi manger, de quoi travailler. Et je me dis que peut-être que les gens passent devant vous, mais sachez que Jésus, en fait, vous regarde, il sait, il connaît votre situation. Enfin, vraiment, je lui parle dans mon cœur, enfin, je lui dis tout ce qui sort dans mon cœur. Après, je sais aussi qu'il y avait aussi les émotions, parce que franchement, il m'a vraiment fait de la peine. Et je vois, il a les larmes qui commencent à couler. Il commence à pleurer et tout. Et je lui demande, est-ce que je peux prier
pour lui, il accepte, je commence à prier et tout, mais en même temps, je commence à pleurer, c'était compliqué. En plus, il y avait ma petite et tout, et heureusement, elle dormait dans la poussette. Et lui, il commence à pleurer, à pleurer, à pleurer, il me remercie. Et je lui dis, mais est-ce que vous avez des connaissances? Je lui demande s'il a des documents, enfin, et je voyais qu'il avait juste son sac où il y avait quelques papiers à l'intérieur qu'il gardait précieusement. Et je me suis, dans mon esprit, ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas laisser ces gens comme ça, quoi. Et je repars chez moi, dans mon esprit, il est dans mon esprit, il est dans ma tête. Je me dis, c'est pas possible, ces gens comme ça et tout. Et j'ai une amie en Christ, en fait, qui a une association et je lui parle de son cas à ce monsieur. Et elle me dit que avant de vouloir l'aider, en fait, parce que le problème qu'il y a, c'est qu'aussi, il avait des problèmes d'alcool. Donc, même si je trouve une situation à l'instant T, il repartira dans la rue parce que tout ce qui est situation d'hébergement, je ne sais pas comment on appelle ça, les hébergements temporaires où on peut passer une nuit, au final, il retourne dans la rue. Donc déjà, il faut déjà s'occuper de sa situation administrative. Il faut qu'il ait une domiciliation. Enfin, voilà. Pour l'aider, il faut, en fait, étape par étape. Et quand je repense à tout ça, dans mon esprit, directement, c'est Bartimée. Bartimée dans la parole. Je vous lis le passage. C'est Marc 10, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui, cependant, criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » On l'appela l'aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » « Maître, lui répondit l'aveugle, « fais que je puisse voir. » « Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Moi, c'est Bartimée, en fait. Euh, Là, je vais surtout parler aux chrétiens, parce que nous sommes censés avoir Jésus qui vit en nous. Tous les jours, on marche dans la rue. Je vais arrêter de m'appuyer sur la table. Tous les jours, on marche dans la rue. On voit les mendiants, on les voit. Il y en a beaucoup. Mais on trace notre route. Nous, on passe alors que Jésus qui est en nous s'arrête. Parce qu'il faut savoir, c'est que ces mendiants-là, ces SDF, si je peux dire, peut-être qu'ils ne parlent pas, mais leur cœur, moi j'en suis persuadée, leur cri du cœur, à l'aide, au secours, fils de David, aie pitié de moi. Rien qu'à leur situation, on voit très bien qu'ils sont dans la détresse, physiquement, tout ce que tu veux. Nous, on est là, on trace notre chemin, alors que Jésus qui est en nous s'arrête. Donc, je ne veux pas juger, je ne veux pas condamner ni quoi que ce soit, parce que même moi, je m'inclus dedans. Nous devons en fait nous préoccuper de leur cas, si je peux dire ça comme ça. Même un simple bonjour, prendre un sandwich, un café, quoi que ce soit, discuter avec eux, prier pour eux, juste une intention quoi, envers eux. On peut les aider. Surtout pour les gens auxquels il y a un mendiant qui habite en bas de chez toi. Un mendiant qui habite chez toi. Toi, chrétien, un mendiant qui habite en bas de chez toi. Toi, tu pars travailler, tu pars voir ta famille, tu pars manger, tu pars au resto, tu pars en vacances, tu pars faire ce que tu veux. Mais lui, il est là en bas. J'ai envie de te dire, tu pourrais être à la place de cette personne-là. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Et je me dis qu'il y a toujours une solution à chaque problème. Et la solution pour ces personnes-là, c'est Jésus. C'est Jésus à travers toi. Donc, en gros, même si tu n'as rien à lui donner,
tu peux quand même toujours prier pour cette personne. On dit que la prière du juste a une forte puissance. Je paraphrase. Donc, arrête, tu peux t'arrêter, tu peux lui dire bonjour, essayer de faire connaissance, connaître son histoire. Et là, au fil en aiguille, tu peux peut-être, par la grâce de Dieu, l'aider à s'en sortir. Demander au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour cette personne que je croise tous les jours quand je pars au travail? Comment je peux l'aider, Seigneur? Comment aider cette personne à sortir de cette situation? Pourquoi elle en est arrivée là? C'est toi qui guéris toutes choses, Seigneur Jésus, qui guéris les maladies. Parce qu'il y a forcément maladie, l'addiction à l'alcool, il y a aussi la dépression, forcément. Euh, Est-ce qu'il a de l'entourage? En fait, il y a toujours quelque chose à faire, moi je me dis. Et c'est vrai que depuis ce jour-là, et je demande même pardon, parce que avant, pardon, mais je passais, je traçais ma route. Certes, je les voyais, c'est triste, oh, ils sont dans cette situation et tout, hypocrite. Je l'ai été. Mais maintenant, je sais pas, c'est une blessure, enfin, un fardeau, on va dire, pour moi, en fait. Ces gens-là, ils ont besoin de nous. Nous sommes la lumière du monde. Quand il y a la lumière du monde, c'est éclairer le monde, mais aussi ces personnes-là, les opprimer, les oublier du système, si je peux dire ça comme ça. Il faut faire quelque chose pour eux. Et ce quelque chose, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est nous, frères et sœurs, qui avons Jésus-Christ en nous, le Saint-Esprit en nous, qui peuvent venir en aide à eux. Voilà ce que je voulais dire. Pas juste s'arrêter, ou bien quand on est en mode évangélisation. Parce que quand il dit, ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Évangélisation. Évangélisation. Mais quand il dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle, c'est à nous de l'encourager, c'est à nous de l'aider. Quand on dit Jésus t'appelle, c'est à nous. C'est à nous de dire Jésus t'appelle. C'est à nous de l'aimer, c'est à nous de l'encourager, de l'aider du mieux qu'on peut. Je n'ai pas dit qu'on peut toute sa vie, si je peux dire ça comme ça. Mais au moins de faire quelque chose, quoi. Et c'est pas pour blâmer, pour opprimer ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour penser à eux. Il y a eux aussi, il y a les orphelins, il y a les veuves, mais il y a aussi les SDF, si je peux dire ça comme ça. Pas s'arrêter quand on est en mode évangélisation. Jésus t'aime. Tu connais Jésus, Jésus t'aime. Va dire ça à un SDF. Ok, Jésus t'aime, mais en attendant, moi je suis dans la rue. Ben non, on ne fonctionne pas comme ça. C'est bonjour, comment ça va? Est-ce que je peux discuter avec toi? Tiens, merci pour toi. Un petit café, un verre d'eau. Voilà, entrer en contact avec cette personne-là. Ça commence par là, l'évangélisation. Parce que si tu pars comme ça, tu dis juste Jésus t'aime, voilà quoi. Nada, que dalle. Donc, voilà ce que je voulais dire. Vraiment, une pensée pour ces personnes-là. Toi qui regardes cette vidéo et qui en croises tous les jours, qui croisent toujours la même personne. Il y a des gens, ils sont basés, si je peux dire ça comme ça, postés toujours au même endroit, avec leur petit bol de pièces, matin, midi, soir. Été, automne, hiver. Et nous, on trace nos chemins, on ne les calcule pas. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que il y a en vrai des gens qui sont un peu, enfin qui sont soi-disant mendiants, mais qu'en vrai qui ne le sont pas et qui sont même plus riches que nous-mêmes. Ok, ça, il n'y a pas de problème, je le sais, je suis au courant. Mais il y a vraiment des gens dans la détresse, cri du cœur, il y en a vraiment. Donc ne passez pas à côté de ces personnes-là parce que ce sont aussi des créatures de Dieu. Dieu les regarde. Donc toi, enfant de Dieu, tu dois aussi regarder les créatures de Dieu, les enfants de Dieu. Donc voilà. Et dis-toi que ces personnes-là, quand ils vont s'en sortir, ils vont rendre témoignage que oui, j'étais dans la rue, mais grâce à cette personne-là qui m'a juste fait un sourire seulement, qui m'a juste dit bonjour, j'ai senti qu'elle avait quelque chose en elle, j'ai senti l'amour. Ou bien même, tu lui as donné du pain, tu as discuté avec elle, tu l'as aidée administrativement, et puis hop, hop, enfin, il s'est relancé dans la vie active. Et je rends grâce à Jésus. Grâce à cette personne-là, j'ai pu faire ta. Gloire à Dieu. Enfin bon, voilà ce que je voulais dire. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Et voilà.
Je prie le Seigneur que nous puissions tous avoir un cœur de compassion envers les veuves, envers les orphelins, envers les opprimés, envers les victimes ou quoi que ce soit. Et puis que nous puissions en fait vraiment avoir une pensée pour ces personnes-là dans nos prières, surtout. Et voilà ce que je voulais dire. Donc bon, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager et surtout à méditer sur ce que je viens de dire. Voilà. Que le Seigneur te bénisse et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.